Screencast réalisé par Philippe Giraud au sujet de l'assemblage de photos panoramiques avec le logiciel Autopano Pro. Alors pour commencer, j'ai rangé toutes mes photos dans différents répertoires ici avec pour chaque ensemble de photos panoramiques un répertoire avec les photos. Ces photos ont été prises avec un appareil numérique encadrant verticalement pour gagner le maximum de surface à la prise de vue et en superposant à peu près à 50% de la taille de l'image entre chaque cliché de façon à obtenir un bon raccordement. Ces photos ont été prises en mode manuel, à ouverture constante et à vitesse constante, à main levée. Pour des paysages, ça fonctionne une fois qu'on a un peu l'habitude et qu'on garde l'horizontale pour enchaîner les clichés. Il n'y a rien à faire sur ces photos à l'origine, elles sont directement issues du JPEG de l'appareil photo. Le logiciel ne sait assembler que des JPEG et non pas les formats RAW que l'on utilise normalement quand on fait de la photo un peu évoluée. Le logiciel est d'un maniement très simple, c'est lui qui va faire tout le travail. Il suffit d'ouvrir le répertoire qui nous intéresse. Alors ici j'étais sur Bolivie 1. Les options ici par défaut fonctionnent la plupart du temps si on a bien nommé, bien pris les photos et qu'on les a rangées dans des répertoires. Du coup on n'a rien à régler de particulier dans le logiciel. Si on a pris les photos un peu en vrac, il faut faire attention et regarder le paramétrage. Le simple fait ici de lancer la détection, le logiciel va analyser le répertoire, trouver que ces photos ici, les 7 photos vont ensemble, peuvent se raccorder, et donc nous les isole dans un groupe. Ici j'ai choisi un seul répertoire, donc il n'y a qu'un seul groupe et il n'y aura donc qu'une photo panoramique, mais on peut traiter par lot différents répertoires. Le logiciel créerait autant de groupes que de photos panoramiques détectées. On peut même, si on veut, tout mettre dans le même répertoire. Je trouve que c'est moins propre comme rangement et moi je préfère les dispatcher dans différents dossiers. Voilà, après, une fois qu'on a fait ça, on va demander au logiciel ici, grâce à la touche verte, de lancer le préassemblage des photos. Donc le logiciel travaille, calcule et va nous afficher à droite la maquette de ce que sera le panoramique futur. Voilà le résultat provisoire, petite échelle, et si on est satisfait de ce préassemblage, il ne reste plus qu'à lancer la construction du panoramique définitif, ici, rendre le panorama pour obtenir une construction complexe. Beaucoup d'options ici, on peut régler plein de choses. À partir du moment où on cherche à avoir la taille maximale et la qualité maximale, on laisse les options en haut ici telles qu'elles sont. Les formules mathématiques qui servent à l'assemblage ici sont proposées par défaut, on ne va pas les changer. Et on pourrait ici aussi faire des assemblages de différentes façons, voire générer différents calques dans un fichier Photoshop si on veut. Moi je préfère assembler un JPEG directement. On peut aussi paramétrer la construction du nom du fichier qui va être produit. Je laisse tout par défaut et je le change manuellement par la suite. Et une fois qu'on a vérifié le paramétrage, vous voyez que c'est très simple puisqu'il n'y a rien à faire. On lance le rendu et là, le système va commencer à calculer un assemblage précis, complexe, en utilisant tous les octets disponibles pour construire le rendu. Alors, le système commence par coller côte à côte en superposant les images, il reconstitue le pulse. Vous voyez
j'espère dans le streamcast que on verra les différences, qu'on voit les marques entre les images, on voit les différences de nuances par exemple dans le ciel, ici, entre des bleus clairs et des bleus plus foncés qui sont dus au défaut des objectifs. La qualité sur les bords de l'objectif n'est pas la même que la qualité au centre, et donc quand on superpose un bout d'une image qui vient du bord de l'objectif avec un bout de l'image qui vient d'une partie plus centrale, on a forcément une différence, ça s'appelle le vignettage. Donc même si on a pris à ouverture et à vitesse constante, on a des différences de luminosité principalement. Et c'est donc ça que le logiciel va calculer par la suite, et c'est ça qui serait très compliqué à faire manuellement. Pour avoir essayé, je peux confirmer que c'est très difficile. L'assemblage lui-même n'est pas quelque chose de très complexe, il suffit de déformer un peu les images, là aussi pour corriger les aberrations des objectifs, ce qui donne d'ailleurs un assemblage avec des bords qui ne sont pas droits, qui sont légèrement sphériques, ça représente les déformations des objectifs. Alors on ne se soucie pas de ces bords, on ne se soucie pas des problèmes d'horizontalité du panoramique construit. Tout ça, ce sont des choses que nous allons corriger par la suite. Alors le système a presque rendu, enfin en tout cas construit quasiment tout l'assemblage des différentes photos. Il y avait 7 images dans ce panoramique. C'est à peu près le nombre moyen d'images qu'il faut pour faire à peu près un 180 degrés. C'est généralement ce que je fais sur mes clichés. Voilà, on est presque au bout. Encore une rangée en bas. Voilà, donc là on voit clairement les 7 photos, hein, les unes à côté des autres. Vous voyez, quand je disais 50% de recouvrement, c'est à peu près ça. Et là, vous voyez, petit à petit, le système va recalculer les dégradés de couleurs. Et vous voyez les nuances qui s'estompent petit à petit, jusqu'à la fin où le système propose une image complète, assemblée. Voilà, l'image est terminée. Je ferme cette fenêtre-ci. Je ferme celle-ci. Nous n'avons plus besoin pour la démonstration. Je ferme celle-ci aussi. L'image, elle est ici. Et elle est visible dans Windows en grand format. C'est cette image qui va être retravaillée pour la redresser. Elle n'est pas horizontale. Redéfinir les bords par un recadrage. Éventuellement après... Bon, là, il n'y a pas grand chose de perdu, mais si des fois on a un petit creux comme ça dans le sable ou dans le ciel, on peut le compléter à l'aide de Photoshop. Ça ne sera pas nécessaire pour celle-ci. Et puis après, dans un deuxième temps, on fera les réglages de couleur, de luminosité, et éventuellement les retouches, si on veut enlever le personnage, par exemple, ici, sur la droite de l'image. On peut le faire disparaître sans aucun problème. Voilà, c'était la première étape.